Eh bien, nous commencerons avec le cantique numéro 167. 3, 4. La foi illumine la nuit, la foi bannit craintes et doutes, et tout mon cœur chante, mon âme est contente, la foi sur tous mes ennemis me rend toujours plus que vainqueur. Alléluia, oh quel bonheur, alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Amen. On continue avec le numéro 40. 3, 4. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin le 429. 3, 12. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a trouvé le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Seigneur. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsqu'à mon Seigneur je suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je voguerai droit au port. Mon cœur se prépare et répète le chant aux doux et célestes accents. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, je t'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos, de tout confier à mon Dieu, car il est vivant, il reviendra bientôt,
et je le verrai de mes yeux. Amen. Amen. Le psalmiste disait, mon oreille a entendu parler de toi, et maintenant mon œil te voit. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous, et j'aimerais la prendre dans le livre de Romains, chapitre 4, et nous lirons là les 15 premiers versets. Je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Oui, Seigneur, je te remets ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour chacun de nous. Bénis, bénis. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le, Seigneur, pour que ce soit toi qui parles à travers lui. Et dispose nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la comprendre, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Abraham a été justifié par les œuvres. Il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi lui fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? Qu'allons donc? Que pourrions-nous dire? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Alors, si nous sommes légalistes, c'est-à-dire que si nous penchons uniquement sur la loi et non sur la grâce, alors tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire cela, tu ne peux pas faire ça. Et donc, on pourrait dire que si on obtient la miséricorde de Dieu, est-ce par la foi ou par la loi? Imaginons qu'on parvienne à l'obtenir par la loi, bien qu'il soit impossible aux hommes de se sauver par eux-mêmes.
alors il n'y a plus besoin de se glorifier en Dieu. Nous pouvons nous glorifier nous-mêmes. J'ai réussi, j'ai obéi, j'ai. Alors il n'y a plus à lui, ou à Jésus, ou à celui qui est. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Alors, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Autrement dit, si finalement sa justification lui a été donnée parce qu'il l'avait bien mérité, alors ce n'est plus une grâce, c'est un salaire. Nous savons que tout travail mérite salaire. Si maintenant c'est par sa volonté, par son travail qu'il a obtenu, ce n'est donc plus en Dieu et il n'a pas de merci à dire puisqu'il l'a obtenu par ses propres œuvres, par son propre travail. Vous savez, c'est un peu comme un païen qui dit « Tout ce que j'ai, c'est avec ces mains-ci que je les ai gagnés. » Il est vrai que nous ne pourrions rien bâtir à Dieu puisque c'est lui qui a tout construit. Il est vrai aussi que quand nous arrivons dans ce monde, nous venons tout nus. Et quand nous allons quitter le monde, nous n'emporterons rien de ce monde. Alors, la justification est-elle venue par les œuvres? Que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela fut imputé à justice. Vous pouvez le lire à la maison dans Genèse 15, verset 6. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire que l'œuvre qu'il a faite, c'est de croire et d'avoir confiance. Cela ne veut pas dire qu'il obéissait à toute la loi. Cela veut dire que dans son cœur, il était encore incirconcis. Je vais le dire autrement. Vous entrez dans une salle de réunion, vous entendez parler de Jésus, de sa venue, de sa mort sur la croix, de sa crucifixion. Et là, vous réalisez que vous avez vécu comme si Dieu n'existait pas. Et que Jésus, s'il est mort, ce n'est pas les Romains qui l'ont tué, ce n'est pas les Juifs. C'est à cause de nos péchés. Et là, vous acceptez Jésus. Et vous dites, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Seigneur, j'ai vécu comme si tu n'existais pas. Prends mon cœur, prends ma vie. Alors, je pose la question. Nos péchés sont effacés. Connaissons-nous la loi de Dieu? Nous ne la connaissons pas. Nous venons d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur. Comment allons-nous apprendre ce qui plaît à Dieu, ce qui ne lui plaît pas? Parce que, après ce que Dieu a fait avec Jésus-Christ pour nous, nous avons la crainte, une saine crainte. C'est-à-dire, nous avons peur de lui déplaire, mais pas comme quelqu'un qui a peur d'être puni. Comme quelqu'un, comme une fiancée, qui a peur de faire quelque chose qui déplaît à son fiancé. Ayant cette crainte, nous allons commencer à essayer de savoir ce qui plaît à Dieu. Un peu comme une fiancée qui essaye de connaître les goûts de son fiancé pour lui plaire et pour se mettre en harmonie avec lui. C'est alors que, ne connaissant pas la loi, étant incirconcis de cœur, nous avons été rachetés. Et maintenant, nous allons apprendre à marcher dans la sanctification, c'est-à-dire dans la circoncision, non pas de la chair, mais du cœur. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible? Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Alors, petite parenthèse, je sais que dans beaucoup d'églises, on vous dit que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, dont la Genèse, dont le verset qu'on cite ici,
c'est Moïse qui les a écrits. Alors il y a quand même un petit problème parce que quand je lis dans la Bible, Dieu dit à Moïse et à Aaron, ce n'est pas Moïse qui dit Dieu a dit à Aaron et à moi, ou à moi et à Aaron, mais c'est quelqu'un d'autre qui dit Dieu a dit à Moïse et à Aaron. Donc Moïse n'a pas pu les écrire. Ça c'est un fait. De même, cette même personne est en train de nous dire Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Rappelons-nous toujours que avant que le papier n'existe, tous ces récits étaient et passaient verbalement d'une génération à une autre. Ensuite seulement sont venus les écrits. Il est évident que chaque personne qui faisait partie du peuple de Dieu ne venait pas 2 fois par semaine à l'église. Et le reste du temps se distrayait à gauche et à droite. Car tous les jours, les paroles de la Bible étaient répétées. Les enfants étaient enseignés dans les voies de Dieu. Et lorsqu'un enfant faisait ce qui est mal, il avait une correction, ce qui est tout à fait normal. Oui, mais c'est tout à fait un enfant. Aujourd'hui, vous avez des présidents qui se plaignent auprès des parents et qui veulent condamner les parents, mais que peuvent-ils faire? Quand l'enfant commence à monter au-dessus de la tête du papa et de la maman, s'il lève la main, c'est eux qu'on condamne. Et s'ils ne la lèvent pas, ils vont devoir payer les pots cassés plus tard. Alors, quand je pense à ça, je dis, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'éducation. Autrefois, on savait qui était Jésus. Autrefois, on savait qui était Dieu. Aujourd'hui, même dans les milieux chrétiens, parfois, on est opaque. C'est-à-dire que je pense que, je crois que, il paraît que, et on m'a dit que. Seulement dans la Bible, une fois qu'on est converti, étant, je vais dire, ou méconnaissant la loi de Dieu, ou les lois de Dieu, ou les préceptes, ou les ordonnances de Dieu, nous devons, par amour pour Dieu, les apprendre. Et ces peuples, autrefois, les apprenaient par cœur. Oh, on ne nous demande pas de les apprendre par cœur, on nous demande de les connaître et de les savoir. Parce que on ne peut pas faire une doctrine sur un seul verset. Vous dites, oui, mais il est écrit ça. Il est écrit ça dans ce contexte-là. Mais autre chose est écrit dans un autre contexte. Il faut remettre toutes ces choses ensemble pour avoir la véritable doctrine de Dieu. Alors ça s'apprend petit à petit. Mais aujourd'hui, excusez-moi l'expression qui n'est pas très flatteuse, mais il y a beaucoup de paresseux dans les églises. Sur les chantiers, on dirait, il y a beaucoup de fainéants. Désolé de devoir le dire. Et vous dites, mais c'est un scandale de parler comme ça, frère. Pour qui vous vous prenez? Moi, je ne me prends pas. C'est Dieu qui m'a pris. Et Dieu, dans sa parole, il dit, mon peuple se meurt manque de connaissance. Et il ajoute, parce que souvent c'est dit par des pasteurs, pour mettre mal à l'aise le chrétien dans l'église. Mais ça s'adresse aux pasteurs aussi. Et il ajoute, parce que tu as rejeté la connaissance. Rejeté la connaissance. Et vous dites, non. Oh, l'Ancien Testament, c'est pour dans le temps. Comment? Ah, oui, mais ça c'est Paul là qui l'a dit. Tu sais, si on remet tous les morceaux ensemble, que certains chrétiens ne veulent pas, la Genèse, j'en veux pas parce que c'est l'Ancien Testament, l'Apocalypse, j'en veux pas parce que c'est Jean qui l'a écrit,
l'Épître aux Romains, j'en veux pas parce que c'est Paul, un Corinthien, j'en veux pas parce que c'est ci, parce que c'est là. Prends ta Bible et jette-la. Prends ta Bible et jette-la. Tu n'y crois de toute façon pas. Alors, quand Abraham s'est converti, il a simplement cru dans les promesses de Dieu. Dieu lui a dit qu'un jour, il deviendrait une nation nombreuse. Il lui a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie. Est-ce que ça a été facile pour lui? Oh, les Hébreux vous diront, il est parti sans savoir où il allait. C'était quelqu'un de formidable. Et je vous dirais que c'est quelqu'un à qui Dieu a dû parler plusieurs fois. C'est quelqu'un qui, au départ, n'avait pas cette foi. Parce que la foi, elle ne vient pas comme ça tout d'un coup. C'est comme une petite semence, comme une graine de sénévé. Il faut qu'elle grandisse jusqu'à devenir un arbuste. Et au début de sa foi, quand Dieu lui a dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Vous savez ce qu'il a fait? Dieu lui avait dit, quitte ta maison, quitte ta famille. Il a pris toute sa famille avec. Il lui a dit, je te montrerai où tu devras aller. Il est allé s'installer à Paran, à Charan, pardon. Et de là, ce n'est qu'après la mort de son père que Dieu lui a de nouveau parlé, qu'il se levait, qu'il est parti. Et là aussi, il n'a pas obéi 100%. L'Abraham parfait n'existe pas. Il n'a pas obéi 100%, puisqu'il a pris son neveu Lot avec. Dieu avait prévu, avait pourvu pour Abraham, mais pas pour les troupeaux d'Abraham et de Lot en même temps. Alors la dispute a éclaté. Et qu'est-ce qu'Abraham a dit? Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. C'est ainsi que Lot s'est retrouvé, je vais dire, dans les cités de Sodome et de Gomorrhe. C'est ainsi qu'ils en sont sortis lorsque Dieu a détruit ces villes. C'est comme ça que la femme de Lot est devenue une statue de sel. C'est comme cela qu'arrivé dans un pays où il n'y avait point d'hommes, les filles de Lot ont saoulé leur père, ont couché avec, ce qui a donné deux nations qui se sont toujours opposées au peuple de Dieu. Vous voyez que parfois, une petite chose, ça nous rattrape au fil du temps. Ça nous rattrape au fil du temps. Abraham a cru. Il a cru que ce que Dieu lui avait dit allait s'accomplir en dépit de toute logique. Vous savez, si vous vous approchez d'un païen et que vous dites nous sommes prévus pour vivre éternellement. Alors une fois qu'on est mort, on n'est pas bien mort. Une fois que le trou est bouché, une partie de nous descend dans le séjour des morts où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et si nous acceptons Jésus, une partie monte dans le jardin de Dieu. Un jour, Jésus va revenir et il va régner sur la terre. Si c'est dit comme ça, sans expliquer ce que Jésus a fait avant pour nous, c'est quelque chose d'incompréhensible, c'est quelque chose qui est hors de sens, on pourrait dire. Abraham aussi pensait que c'était hors de sens qu'il allait avoir une postérité. Surtout que cette postérité, lui et sa femme l'ont eu alors qu'ils dépassaient les 90 ans. Alors que le temps d'avoir des enfants était largement révolu. Mais il a cru. Il a eu confiance dans cette promesse. As-tu confiance pour croire que le sang de Christ a effacé tes péchés, tes transgressions, et que tu es réconcilié avec Dieu? Alors tu recevras le témoignage que tu es agréable. Alors Dieu va souffler son esprit sur toi. Et quand tu liras la Bible, tu comprendras les Écritures. Alors elles te conduiront à vouloir connaître ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas. Comme disait l'apôtre Paul, je vous ai fiancé avec Christ. Et l'Église est la future épouse de Christ. Et donc une fois fiancée à Jésus, elle va apprendre à connaître son Seigneur. Comme, je vais dire, la fiancée apprend à connaître son fiancé. Aujourd'hui, bien des gens se marient sans se connaître. Et puis, autrefois, on vivait simplement et il n'y avait pas d'apparence. Aujourd'hui, on vit dans l'apparence.
une personne, on fait semblant d'être comme ça, Quelques jours après le mariage, le véritable caractère apparaît. Et là, c'est bizarre parce que l'homme, il peut dire, j'ai été fiancé à une gazelle, je l'ai épousée, maintenant j'ai un rhinocéros à la maison. Et la femme, elle peut dire, ah, j'ai été fiancé à un panda tout doux, tout gentil. Maintenant j'ai un lion à la maison. C'est la même chose. Sauf que Dieu sonde les cœurs, Dieu sonde les reins. On ne lui fait pas avaler des vessies pour des longs termes. Il sait ce qu'il y a dans le cœur de l'homme et il n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il y a. Quand je pense à ça, je me dis, Seigneur, Abraham a cru et Dieu a vu dans son cœur la confiance et la foi. Et cela lui a été imputé à justice. Dieu, ayant vu la foi et la confiance qu'il avait, Dieu l'a justifié. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Quand tu vas travailler au boulot, même si c'est métro, boulot, dodo, à la fin du mois, tu as ton salaire. Ton patron t'a payé, il ne te doit plus rien. Et puis, tu ne vas pas remercier le patron pour les sous qu'il t'a donnés, puisque tu as un contrat, tu as fait le travail, donc les sous doivent être là, c'est tout, c'est un salaire. Eh bien, c'est ça que nous dit la Bible. Or, celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Mais ce n'est pas une grâce. C'est un travail et c'est un salaire qui est récolté. Mais c'est comme une chose qui est due. Si maintenant tu vas travailler et que le patron ne te paye pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu me dois de l'argent. C'est une chose due. Or, celui qui ne fait pas point d'œuvre, quand tu es venu à Jésus, quand tu as accepté Jésus, qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire à part croire que Jésus t'avait sauvé, à croire recevoir le témoignage du Saint-Esprit convaincu de péché, de justice, de jugement, et maintenant la sensation d'avoir Jésus dans ton cœur. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu n'as fait aucune œuvre. Tu as vécu comme si Dieu n'existait pas. Tu as marché dans le paganisme. Certains étaient dans l'alcoolisme, d'autres dans, dans la drogue, d'autres étaient dans l'adultère, d'autres étaient dans la colère, d'autres étaient dans le mensonge, d'autres étaient dans le vol. Et ces choses ont disparu. Pourquoi? Parce que racheté par grâce et non par les œuvres, par le moyen de la foi, tu as eu envie de plaire à Dieu et Dieu l'a vu. Amen. Et toujours par grâce, il a ôté de ton cœur toutes ces choses. Il a chassé ces esprits qui te poussaient à faire le mal, afin que l'Esprit de Dieu règne en maître dans ton cœur, dans ta vie, et que tu puisses dire gloire à Dieu. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors, d'accord. Maintenant, tu dis j'ai la foi. C'est bien. Mais une foi ou une confiance en Dieu, c'est pas mort. Vous savez, c'est pas comme ces gens qui disent ouais, moi je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Moi, quand je rencontre quelqu'un qui me dit je suis boulanger, je ne fais pas de pain. Je dis alors, tu n'es pas boulanger, tu n'es rien. Je suis maçon, mais je ne fais pas de mortier, ni de mur. Je suis mécanicien, mais je ne répare rien. Alors tu n'es rien. La foi sans les œuvres. Parce que la foi amène à Jésus-Christ. Une fois en Jésus-Christ, le Seigneur nous ayant délivrés
de l'emprise du diable qui nous retenait prisonniers, ayant brisé nos fers et nos chaînes, nous ouvre enfin à la véritable vie spirituelle et à pouvoir commencer à entrer dans les œuvres pour Dieu. Vous savez, vous pouvez toujours dire « ça ne m'intéresse pas ». Oui, vous pouvez toujours dire « ça ne m'intéresse pas tout ce que vous dites ». Alors écoutez bien. Une princesse qui s'est endormie et un prince vient la réveiller. Ensuite, ils partent tous les deux dans le ciel et se marient. C'est un dessin animé, ça, non? C'est pourtant ce que toutes les jeunes filles rêvent, un prince charmant. Ah! Mais voilà. Il n'y a qu'un seul véritable prince, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Vous pouvez préférer vous marier avec la belle et la bête. Et vous pouvez toujours dire je veux être un prince, mais si vous êtes une bête. Et c'est ce que nous sommes. Avant de rencontrer Dieu, nous ne sommes pas des hommes spirituels, nous sommes des hommes animaux. Comme cette bête. Mais à un moment donné, la transformation s'opère. Mais pour que la transformation s'opère, il faut d'abord que la bête meure. Ainsi donc, il va falloir que l'homme charnel, que la femme charnelle meure, et qu'elle ressuscite en prince et en princesse, afin que le jour venu, le véritable prince, celui qu'on essaye d'imiter dans beaucoup de choses, eh bien, celui qui vient avec un cheval blanc, et sur sa cuisse, il y a un nom, véritable. C'est celui-là qui vient, le véritable. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit, en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont le péché est pardonné. Et dont les péchés sont couverts. Heureux ceux dont les péchés dans l'ancienne alliance ont été couverts par le sang des animaux, par le sang des taureaux, par le sang des boucs, par le sang des agneaux, afin qu'ils puissent descendre dans le sein d'Abraham et que le moment venu, par le sang du véritable agneau qui ôte le péché du monde, ils puissent être enlevés dans le ciel avec le Seigneur, étant eux-mêmes captifs à ce moment-là. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Vous remarquez la différence? Les péchés sont couverts d'un côté, de l'autre côté ne sont pas imputés. Vous savez ce que Dieu disait quand il a vu le peuple d'Israël? Pourtant, Balak avait dit à Balaam, maudis-moi ce peuple. Mais Dieu a dit, je ne vois pas d'iniquité en Israël. C'est un peuple qui se lève, qui se dresse comme un lion, comme une lionne. C'est le lion de Juda, le Seigneur. Et l'épouse du lion, c'est une lionne. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas bu le sang des victimes, tant qu'elle n'a pas mangé la chair des victimes. Pendant des siècles, ils ont mangé la chair des victimes. Et le sang a été versé sur l'autel. Mais Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie en lui-même. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis? Ou est-il également pour les incirconcis? Alors, le bonheur, je vais dire, de recevoir Jésus dans son cœur. De voir, je vais dire, le pardon imputé par la foi, justifié par la foi. Est-ce que c'est seulement pour les circoncis ou les incirconcis? Et regardez ce qu'il nous est dit. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis?
Alors, la question est-ce que le pardon des péchés est pour ceux qui ont d'abord étudié la loi de Dieu, ont ensuite obéi à toute la loi de Dieu, et alors seulement le Seigneur a accepté d'effacer leurs péchés? Ah, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que je dis. Non, parce que s'ils ont obéi à toute la loi, il n'y a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus besoin de pardon. Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant la circoncision? Beaucoup de Juifs voulaient même que les chrétiens se fassent circoncire, parce qu'ils disaient sinon ils n'entreront pas dans l'alliance de Dieu. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que de même que les agneaux qui étaient immolés pour couvrir les péchés, et les animaux, étaient une image du véritable agneau qui ôte le péché du monde. De même, la circoncision dans la chair fut un signe après que la justice lui fut imputée par la foi. Après, de même, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, cela vient de Dieu, c'est un don gratuit. Et ce n'est qu'après avoir été sauvés et avoir accepté Jésus-Christ que nous commençons la circoncision du cœur. Eh oui, parce que je vais vous dire une chose, tu n'es pas sauvé parce que papa et maman sont chrétiens. Et toi qui es juif, tu n'es pas sauvé parce que papa et maman sont juifs et que tu es juif. Le mot juif signifie louange de Dieu. Tu n'es pas sauvé parce que tu t'es fait circoncire dans la chair. À quoi servirait-il d'être circoncis dans la chair et d'être incirconcis dans le cœur? Tu pourrais être circoncis dans la chair et être le plus grand des voyous. Si tu es malgré tout sauvé, alors à quoi ça sert d'accepter Jésus? Et à quoi ça sert d'avoir Dieu? Puisque du moment que tu fais cette œuvre, eh bien, tu seras sauvé, quoi qu'il arrive. C'est pas comme ça que ça marche. Nous savons tous que Dieu a fait périr les incrédules dans le désert. Nous savons tous que Dieu a fait périr les idolâtres. Dehors les chiens, les enchanteurs. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Comment donc lui fut-elle imputée? Est-ce après ou avant sa circoncision? Et la Bible nous dit, il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Quand Dieu lui a fait la promesse, c'était un incirconcis. Il a cru dans la promesse et cela lui fut imputé à justice. Quand on t'a parlé de Jésus, mort pour toi sur la croix, et que le Saint-Esprit t'a convaincu, tu as accepté Jésus, mais tu étais toujours un incirconcis de cœur. C'est de sanctification en sanctification que tu vas ainsi pratiquer la circoncision du cœur. Et c'est alors que cette circoncision du cœur est un peu comme la preuve que cela a été imputé à justice. Pourquoi? Parce que après qu'Abraham eut cru et que cela lui fut imputé à justice, alors il reçut l'alliance de la circoncision. Si tu te circoncis, tu seras mon peuple. Et tous tes descendants seront circoncis, je vous mettrai à part. De même, si tu marches dans la sanctification, la circoncision de ton cœur, alors Dieu va traiter une alliance avec toi. Il va te mettre à part, parce qu'il va mettre en toi Dieu le Saint-Esprit. Il va faire de toi une pierre vivante. Il va faire de toi le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Et je vais même aller plus loin. Tant qu'il n'y a pas de loi,
Il n'y a pas de péché, non? Frère, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Oui, bien sûr. Mais dis-moi, à partir du moment où Dieu te montre une chose qui n'est pas croyante, c'est alors que tu as connaissance de la loi et que la loi se rappelle à toi. À partir du moment où il y a ce commandement et cette loi, tu te rends compte que, ayant désobéi à ce péché, à cette loi, à ce commandement, tu es entré et tu es dans le péché. Mais si maintenant tu te repens et tu changes de vie, il n'y a plus de péché. Il n'y a aucune. Ah, je sais qu'il est réservé aux hommes de mourir une fois, ensuite vient le jugement. Mais le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu marches et que tu as ta conscience tranquille avec Dieu, et que tu continues à apprendre ce que Dieu a pour toi, tant que tu ne découvres pas de nouveaux péchés, il n'y a pas de loi. Et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça veut dire que devant Dieu, tu es pur, parfait, sans tache. Quand tu découvriras une nouvelle ordonnance et que tu diras « Oh, je ne savais pas que c'était mal devant Dieu », et que là, tu te repentiras, qu'elle sera lavée par le sang de Christ, effacée, que tu en seras délivré et que tu marcheras à nouveau, tu seras alors prête. Si le Seigneur coupe le fil de ta vie, te prendra avec lui. Maintenant, si tu ne veux pas la circoncision du cœur et que tu dis, ouais, je sais bien, Dieu a dit ça, mais moi, comme tu es plus intelligent que Dieu, vous savez, c'est un peu comme, comment est-ce que je vais expliquer, un architecte qui te dit, voilà, vous devez faire ça, et comme ça. Si maintenant tu dis, oh, je sais bien, l'architecte a dit ça, mais moi je fais comme ça, ben, il va y avoir des catastrophes. Et si donc tu n'obéis pas à ce moment-là, tu n'es pas circoncis dans ton cœur, dans ton âme. Tu deviens un rebelle. Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu abaisse les orgueilleux, Dieu élève les humbles. Ainsi donc, ce bonheur n'est-il que pour les circoncis, ou est-il également pour les circoncis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis. Il était incirconcis. Et pourquoi cela? Il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Il a reçu cette ordonnance de se circoncire comme sceau de la justice. Je vais le dire autrement. Quand vous marchez dans la circoncision du cœur, vous recevez comme signe le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu, c'est quand on est scellé du Saint-Esprit. Quand c'est scellé, c'est fermé. Ta vie est cachée avec Christ. Lorsque Christ paraîtra, tu paraîtras avec lui. Et comme il est, tu le seras. Il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice, qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis. Tu reçois le sceau du Saint-Esprit comme signe, je vais dire, comme sceau de la justice que tu avais obtenue au moment où tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et où tu ne connaissais rien du tout à la loi de Dieu. Afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'apôtre Paul? Parce qu'il faut se mettre dans l'optique, et je vais dire, de l'hébreu. Quand l'hébreu parle, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons pour père Abraham.
Autrement dit, c'est lui qui nous donne l'exemple. Nous nous confions dans sa confiance, et ainsi de suite. Mais est-il le Père seulement des circoncis? Il est aussi le Père des incirconcis, David nous dit. C'est pour faire comprendre que l'exemple d'Abraham, eh bien, d'abord tu as confiance, tu acceptes. Ensuite, quand tu as accepté, tu commences à passer par la circoncision de l'âme, c'est-à-dire la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance des ordonnances, la connaissance des lois de Dieu, la connaissance des directives de Dieu. Et alors, tu es scellé par le Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle de scellé, je vais le dire autrement. Alors, c'est comme si Dieu mettait un cachet sur toi avec la marque de Dieu. Celui-ci m'appartient. Afin d'être le Père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. De cette façon, connaissant la loi ou pas, ayant appris ce que Jésus a fait, ayant accepté Jésus-Christ comme Sauveur, ils reçoivent, je vais dire, ou plutôt, cette foi, cette confiance, cette acceptation leur donne la justification. Et cette justification leur est imputée par la confiance dans la parole de Dieu. Ainsi donc, il est le Père des incirconcis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. C'est-à-dire que un pas à la fois avec Dieu. Dieu ne nous demande pas de travailler de plus en plus vite. Il nous demande de travailler de mieux en mieux. Et comment travailler de mieux en mieux? En prenant connaissance de ce que Dieu a pour nous. Nous avons la Bible. Le mot Bible signifie le livre, pas un livre, le livre. C'est le livre de Dieu. Et dans ce livre, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand vous faites un Premier Testament, chez un notaire, vous indiquez des choses. Et puis quand vous faites un nouveau, généralement on reprend une grosse partie de l'ancien, et puis on ajoute quelque chose. Les choses qui sont ajoutées viennent en complément. C'est-à-dire que d'un côté il y a une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ, et de l'autre côté, il y a toujours la loi qui est là, de l'ancienne alliance. Il y a toujours, je vais dire, les lois et les ordonnances de Dieu, en sorte que, si nous rejetons l'Ancien Testament, nous rejetons une partie de ce que Dieu a pour nous. Si nous rejetons le Nouveau Testament, nous rejetons ce que Dieu a pour les non-juifs et pour les juifs. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Voilà ce que j'ai pour toi. Tu deviendras une nation nombreuse, aussi nombreuse que les grains de sable de la plage, aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Si tu crois, tu le verras s'accomplir. Amen. Abraham a cru. Et Dieu l'a justifié à cause de sa foi. Il ne connaissait rien de Dieu. Il ne savait pas ce qui déplaisait ou pas à Dieu. Dieu allait lui apprendre. Dieu allait lui apprendre. Un nouveau converti ne connaît pas toutes les lois de Dieu. Je vais même vous dire une chose. Il faut éviter d'aller trop vite. Ça peut décourager, parce que parfois, on oublie où on était, les années qu'il a fallu pour arriver là, et puis on regarde l'autre et on voudrait déjà bien qu'il soit là. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est à 2 mètres de la ligne d'arrivée, il se retourne et il voit un coureur qui est à peine à 50 cm du départ, et il lui dit « Qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu devrais déjà être ici. » Il faut laisser le temps au temps aussi.
C'est pour ça qu'il est dit, attendez-vous les uns des autres. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis. Ce n'est pas par la loi. C'est par la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on mérite bien, vous savez, comme certaines personnes qui vous disent « Oh, elle a élevé 6 enfants, elle a bien mérité d'aller au paradis. » Si réellement elle a mérité d'aller au paradis parce qu'elle a élevé 6 enfants, alors Jésus est venu mourir pour rien sur la croix, il a versé son sang pour rien. Alors, la foi en Jésus, elle est vaine, elle est inutile, elle ne sert à rien. Puisque je peux obtenir la même chose par mes efforts. Or, rappelez-vous toujours qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout est possible à Dieu. Amen. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Si maintenant je te promets une chose, mais que tu peux l'obtenir autrement, ma promesse ne sert plus à rien, elle est anéantie puisque tu l'as obtenue autrement. Or, rappelons-nous que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle est la vie et la lumière des hommes. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Mais avec Dieu le Fils, tout est possible. Parce que la loi produit la colère. La loi produit la colère. Pourquoi la loi produit la colère? Et la colère de qui? La loi produit la colère de Dieu. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'avoir confiance en Dieu, de laisser faire Dieu, tu veux le faire par toi-même, par tes efforts. Ah, je vais arrêter de fumer. Ah, je vais arrêter de boire. Ah, je vais arrêter de me mettre en colère. Mais tes efforts sont vains et sont inutiles. Sache toujours que tu es un être charnel quand tu parles de cette façon. Et que tu es en face et tu as affaire à des êtres spirituels néfastes qui te tiennent prisonnier. Que crois-tu pouvoir faire, ô homme de peu de foi? Alors que, quand tu as la foi en Dieu, c'est l'ange de Dieu qui campe autour de toi et qui t'arrache au danger. C'est le Saint-Esprit qui te conduit dans toute la vérité. C'est la parole de Dieu qui est faite chair en toi. Jésus-Christ vit en toi. Tu marches Jésus, tu parles Jésus, tu respires Jésus, tu penses Jésus et tu agis Jésus. Je ne suis pas un fanatique comme vous, c'est bien dommage. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a pas de loi, là où il n'y a que la grâce, là où il n'y a que la foi, et je dis que la loi est mauvaise, et je dis que la loi est abolie. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Il l'a accompli pour nous. Donc, l'ayant accompli pour nous, ayant remporté la victoire, il partage cette victoire avec nous. Et il nous donne la victoire sur le péché. Là où il n'y a point de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Il n'y a pas non plus de péché. Ça veut dire qu'un véritable enfant de Dieu, il doit être pur, parfait, sans tâche. Je vais le dire autrement. Celui qui marche selon l'esprit ne pêche point. Il n'y a point en lui d'iniquité, nous dit la Bible.
Et tout disciple accompli est semblable à son maître. Avez-vous vu Jésus mentir? Avez-vous vu Jésus voler? Avez-vous vu Jésus pécher? Jamais. C'est pourquoi il est dit, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Je vais dire autrement. On vous a dit que vous êtes des pécheurs, que vous serez toujours des pécheurs, qu'on n'y peut rien, que c'est comme ça. Allez-vous écouter la voix du diable? Moi, je vous dis que vous pouvez vivre sans péché. À partir du moment où vous marchez dans la sanctification, ou si vous préférez, dans la circoncision de l'âme, chaque fois que Dieu vous montre une chose qui lui déplaît, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, jette-la loin derrière toi. Vous coupez cette partie qui ne convient pas à Dieu, vous la jetez. Et à partir de là, cette partie ayant disparu, il n'y a plus rien que vous voyez qui déplaît à Dieu. Donc, il n'y a aucune loi qui vous condamne. Et s'il n'y a pas de loi, et si vous ne la connaissez pas, eh ben, il n'y a pas non plus de condamnation. Quand le Saint-Esprit vous montrera la chose suivante qui lui déplaît, il vous incombera de la circoncire, une coupe circulaire pour l'enlever. Pourquoi une coupe circulaire? Parce que c'est une alliance. Vous avez déjà vu une alliance? Vous la faites tourner, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. L'alliance avec Dieu est éternelle. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Tu nous rappelles encore aujourd'hui, Seigneur, que la loi n'a amené personne à la perfection. Que la loi a amené à comprendre qu'il y avait du péché dans tous les hommes et qu'il était impossible aux hommes de se sauver, qu'il était impossible aux hommes d'obéir à la loi. Mais toi, Seigneur, tu es venu accomplir ce que nous ne pouvions pas accomplir. Et depuis, Seigneur, ta grâce nous conduit jour après jour, afin que par ta puissance, nous puissions prendre connaissance de ce qui te déplaît, que nous puissions nous sanctifier des choses que tu nous montres, une chose à la fois, afin que grandissant dans la foi, dans la connaissance, dans l'obéissance et dans la sainteté, nous puissions être agréables, chrétiens depuis 6 mois ou depuis 30 ans, et qu'ainsi, Seigneur, le moment venu, quand tu couperas le fil de notre vie, tu puisses nous dire: viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître. Amen. Amen. Merci Dieu puissant. Ta parole est si puissante. Sanctifions ta cette intelligence, éternel Dieu. Merci de nous avoir donné deux oreilles spirituelles. Et maintenant pour la sagesse et l'intelligence que tu as. Si nous les faisons, c'est qu'il est différent. Soit glorifié, soit loué, Père Seigneur. Que bénissons Saint-Isaïe de nous avoir aussi béni notre chemin de lecture. Nous ne manquerons pas, Père Seigneur, de témoigner dans les joies nues, que tu es vivant. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous marchons de gloire en gloire, Père Seigneur. Que la victoire est certaine. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce moment béni passé avec toi. Merci car aujourd'hui encore, à travers ta parole, tu parles à ton peuple. Tu nous rappelles que par la loi, nous étions dans le péché, mais que tu t'es sacrifié pour chacun de nous. Tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés dans le sang de l'agneau. Tu nous as délivrés de l'esclavage et tu as fait de nous des enfants de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et pour la foi que tu nous as donnée. Grâce par laquelle et la foi par laquelle nous pouvons marcher de mieux en mieux sur le chemin que tu as tracé pour nous.
nous pouvons nous humilier chaque jour, nous sanctifier, afin, Seigneur, d'être vrais devant toi. Merci, Seigneur, car tu nous rappelles d'être vrais, Seigneur. Tu nous rappelles de marcher de mieux en mieux et que ton Saint-Esprit brûle en nous tous les interdits cachés, afin que nous puissions, Seigneur, nous présenter devant toi, saints et agréables. Nous t'aimons de tout notre cœur et nous voulons, Seigneur, être circoncis, Seigneur, dans notre âme, Seigneur, afin, Seigneur, de faire ta volonté, Seigneur, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole qui est vraie. Merci, Seigneur, car tu es un tendre Père qui nous aime tous d'un amour éternel et tu veux ce qu'il y a de meilleur pour nous. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, et nous mettons, Seigneur, au pied de ta sainte croix tous nos fardeaux, tous nos soucis, en sachant que dans ton amour, tu interviendras, Seigneur, pour chacun de nous, selon ta volonté, et comme tu le veux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. Nous te remettons, Seigneur, toutes les demandes, les prières, les cas spéciaux, les besoins, les requêtes, entre tes mains bénies, Seigneur. Dirige notre vie, contrôle notre vie, car tout t'appartient, Seigneur. Et tu as la solution à toutes choses pour chacun de nous. Ta solution est toujours la meilleure, mon Dieu. Augmente notre foi, Seigneur, augmente notre confiance en toi. Et donne-nous, Seigneur, de toujours te rechercher, te ressembler, car tu es digne de louange, toi qui as tout accompli sur la croix du Calvaire. Gloire, honneur, puissance soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 121, dans le chant de victoire. 191. 191, oui. Deux, quatre. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour toi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi semble doux, agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort, toi qui mourus pour nous. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse.
la mort, nous tenons par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. 3. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui pour nous pousses à l'obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs, nous devenions par toi sainte victime jusqu'à la mort, même un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.